Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles Express en ce 5 mars 2024. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme et pour l'occasion, je discute de l'importance d'une telle journée avec l'Alliance des femmes de Sacré-Cœur. Vendredi, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes et c'est important d'en parler, de souligner le chemin vers l'égalité. Et j'en discute également avec Claire Dufour. Allô, Claire? Allô, Myriam. Ça va bien? Oui. Oui. Claire, j'aimerais commencer l'entrevue en parlant du thème cette année de la journée. Oui, le thème pour cette année, c'est « Ça gronde ». Donc, c'est pour souligner notre feu intérieur, comme de quoi que, dans le fond, avec tout ce qui peut se passer au niveau des crises qu'il y a présentement, au niveau de la société, de crise du logement, crise au niveau du système, des systèmes publics, que, tu sais, tout ce que ça fait, c'est que ça nous nourrit encore plus pour continuer nos luttes, dans le fond, vers l'égalité. Parle-moi de l'origine de la journée. Ça vient d'où, la journée du 8 mars? Ça remonte quand même à loin. Au début des années 1900, dans le fond, on peut parler du Women's Day en Amérique, où est-ce que les femmes luttaient pour obtenir le droit de vote. Et petit à petit, c'est devenu un mouvement international. Il y a eu différents mouvements qui ont eu lieu aussi en Europe. Puis, tranquillement, pas vite, c'est devenu la Journée internationale des femmes. Là, ça a été fêté justement en février, début mars. Puis, à un certain moment donné, c'est devenu le 8 mars officiellement. En 1975, si je ne me trompe pas. Exactement, en 1975. C'est bon. Parle-nous de l'importance d'une telle journée là, pour les femmes. L'importance, c'est dans le fond la Journée internationale des droits des femmes. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est pas une journée pour fêter la femme. Donc, c'est pas une journée qu'on veut recevoir des fleurs puis être invité au restaurant. C'est vraiment pas fait pour ça. Ouais, non, c'est vraiment pour souligner le chemin qu'on a parcouru au niveau de nos droits, tout cela qui nous reste à faire encore aujourd'hui. Puis, dans le fond, pour obtenir une réelle égalité entre les hommes et les femmes, puis se souvenir de toutes les luttes qu'on a fait aussi. Les militantes, là, dans le temps. Là, exactement. Ça. Dans le fond, c'est ça. Si on pense à quelques dates, en 1929, la femme n'était même pas reconnue comme une personne. Donc, la femme devait... c'est son père... Se soumettre. Oui, c'est son père qui devait choisir pour elle, jusqu'à temps qu'elle ait un mari. Là, à ce moment-là, c'était un mari, avant 1929. En 1929, il est venu une loi qui donnait le statut de personne aux yeux de la loi là, aux femmes. Donc, à ce moment-là, ils ont pu signer un bail, donc avoir un appartement, avoir un compte de banque. Un compte de banque, mais exactement. avant ça, non. Puis, tu sais, il y a des dates aussi qui remontent à pas si loin que ça. Quand on pense en 1983, dans le fond, une agression sexuelle qui était commise par son conjoint n'était même pas considérée comme un crime. C'est juste en 1983 que ça a été ajouté à la loi comme de quoi que oui, c'était une agression sexuelle, même si c'était commis par son conjoint. On a fait du chemin, mais en même temps, on a encore à faire. Oui, puis il y a des lois qu'on a aussi, comme la loi au niveau de l'avortement, c'est légal, mais ça reste encore un sujet extrêmement sensible, qu'il faut rester quand même vigilante au niveau de ça. Quand on pense aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier, c'est on a fait un droit à l'arrière. Oui, c'est un droit qui reste quand même fragile, puis il faut rester vigilante là, au niveau de nos droits. Là. C'est quoi le plus grand défi d'être une femme aujourd'hui, d'après toi? Le plus grand défi d'être une femme, c'est de toujours devoir peut-être prouver, de toujours devoir prouver qu'on est capable autant que les hommes. Oui, maintenant, on peut faire le métier qu'on désire faire, mais la femme va avoir beaucoup plus de chemin pour y arriver, pour prouver qu'elle est capable. Il va avoir des préjugés négatifs tout de suite en partant. Ça fait que je pense que c'est peut-être aussi ça, mais aussi au niveau du travail invisible et de la charge mentale, au niveau de la maison, c'est encore la femme qui en fait beaucoup plus à la maison que le conjoint. Crois-tu que la bataille d'équité salariale est encore là de nos jours? Oui, hein? Oui, je pense que oui. C'est à travail égal, salaire égal, mais dans les faits, est-ce que c'est réellement ça? C'est encore à prouver. C'est sûr qu'il y a certaines instances qui se sont mis des balises, puis qui
tentent de, mais c'est quand même une lutte qui est depuis 1995 avec la marche du pain des roses là, qui est en jeu. Là. Puis, dans les faits, non, pas partout. Partout, oui, c'est ça. Malheureusement. Il y a encore du chemin à faire. Oui. Puis, on sait aussi que les femmes occupent moins des postes de dirigeants que les hommes encore aujourd'hui. Même au niveau de la politique, on voit plus d'hommes que de femmes qui vont diriger, puis des postes importants. Quelle femme t'inspire, toi, dans la vie de tous les jours? Moi, je pense que c'est n'importe quelle femme. N'importe quelle femme peut être inspirante par des simples petits gestes. Mes enfants, j'ai 4 filles, donc mes filles sont inspirantes. Mes collègues de travail sont inspirantes de par le travail qu'on fait. Toi, par ton travail que tu fais, pourquoi pas? N'importe quelle femme est inspirante par les défis qu'elle relève au quotidien. C'est beau, ça. En terminant, Claire, peut-être nous dire les activités qui s'en viennent pour l'Alliance des femmes? Bien, le 8 mars, c'est vraiment la Journée internationale des droits des femmes, où est-ce que l'Alliance souligne cet événement-là depuis 1992 par un gros souper avec un spectacle amateur, mais dont on peut passer des messages en humour, dans le plaisir aussi, dans nos spectacles. Donc ça s'en vient vendredi. On est pas mal là-dedans. Sinon, ben, nos activités régulières continuent. On a des ateliers culinaires, de la cuisine collective, des déjeuners causeries qui s'en viennent. On a des activités créatives aussi. Puis, tu sais, les femmes sont toujours les bienvenues pour prendre un café, juste discuter avec nous. Ça nous fait toujours un plaisir là, de les accueillir au Centre de femmes. Puis de nous suivre aussi sur notre page Facebook. Oui, on tout à fait. diffuse toujours nos activités. Là, votre programmation est là. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Ben, je te souhaite une bonne journée de la femme pour vendredi et à toutes les femmes qui nous écoutent également. Hier, lundi, le 4 mars, le porte-conteneur MSC Sao Paulo 5 a demandé du renfort vers 23 h le 3 mars à la suite d'un feu déclaré par l'équipage dans la salle des machines. Par la suite, ce sont 3 remorqueurs, dont un à Baie-Comeau et 2 de Québec, qui sont arrivés sur les lieux pour l'assister. La garde côtière, 2 bateaux pilotes ainsi que le brise-glace Edmondsen étaient également sur place pour porter secours. D'après notre source, il n'y aurait pas eu de blessés. Le porte-conteneur s'est déplacé jusqu'à Tadoussac, visant à faire évacuer l'équipage pour leur sécurité et éteindre l'incendie. Selon Radio-Canada, hier, en fin d'après-midi, le feu serait depuis maîtrisé. La 20e édition du mois de la prévention de la fraude se déroule en mars sous le thème « 20 ans de lutte contre la fraude d'hier à aujourd'hui ». La Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada et plusieurs autres partenaires du Forum de la prévention de la fraude. Selon le Centre antifraude du Canada, le Québec se situe au premier rang au Canada en 2023 en ce qui a trait au nombre de fraudes d'identité, et ce pour une 3e année consécutive. C'est le type de fraude le plus fréquent en 2023. La fraude a occasionné plus de 54 millions de dollars en pertes financières au Québec en 2023, tout type de fraude confondu comparativement à 42 millions en 2022 et 30 millions en 2021. De plus, on estime que seulement de 5 à 10 % des victimes de fraude font un signalement au Centre antifraude. Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse et de nouvelles façons d'escroquer la population voient continuellement le jour. La population doit être aux aguets plus que jamais. Au cours du mois de mars, une campagne de sensibilisation sur les différents types de fraude actuelles aura lieu dans les médias sociaux. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraude, la vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l'information et s'interroger sur l'appât d'un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. Samedi, le 2 mars, l'équipe mixte d'enquête avec la participation des policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Manicouagan a procédé à des perquisitions à Ragno et à Baie-Comeau. En effet, les policiers ont perquisitionné 2 lieux, un premier sur la rue des Loisirs à Ragno et un deuxième sur la rue Henri à Baie-Comeau. 2 hommes de 26 et 27 ans ont été arrêtés.
Ces derniers ont été remis en liberté et comparaîtront ultérieurement sous des accusations probables de trafic de stupéfiants. Les enquêteurs ont pu saisir près de 30 grammes de cocaïne, plus de 6 000 $ en argent canadien ainsi que plusieurs téléphones cellulaires. Rappelons que l'équipe mixte d'enquête est composée de 5 policiers provenant de la Sûreté du Québec et de la Sûreté publique de Ouachita-Macmahon-Tenam. Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine de relâche. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.